Bon, aujourd'hui, on va évidemment parler là de l'attentat qui s'est produit en Russie et donc de la quantité enfin, la quantité de dégâts qui ont été produits. Et là, on est quasiment exclusivement sur des dégâts humains. Il y a une partie du bâtiment dans lequel ça s'est passé, la fameuse salle de concert. A priori, ce serait lors d'un concert que ça s'est produit. Et donc, une partie du bâtiment a pris feu. Alors, je ne connais pas encore les raisons exactes pour lesquelles le bâtiment a pris feu. Est-ce que c'est les mecs, littéralement, qui ont foutu le feu au bâtiment pour faire le maximum de victimes? Mais au départ, en fait, ça s'est passé. Enfin, comment ça s'est passé? Les mecs sont entrés euh, avec des armes d'assaut. Donc là, a priori, ce serait des hackers. Et ont tiré sur la foule sans pitié. Donc nous, évidemment, ici, on a connu plusieurs attentats de ce type-là. Celui qui a marqué le plus les esprits, hein, c'est les attentats du Bataclan, pour un milliard de raisons, hein. L'inactivité des forces opérationnelles qui étaient présentes sur place. Pourquoi est-ce que les soldats qui étaient proches du Bataclan ont reçu l'ordre de ne pas intervenir? Pourquoi est-ce que les flics qui étaient proches, qui voulaient intervenir, ont eu l'ordre de ne pas intervenir, etc., etc. Bref, un vrai merdier, quoi. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les gens à l'intérieur du Bataclan se sont fait massacrer, littéralement. Là, c'est un truc, honnêtement, très franchement, moi, à titre personnel, je pensais vraiment pas euh, qu'un tel truc puisse se produire avec autant de facilité, hein. C'est extrêmement compliqué de prévenir ce genre d'événement, évidemment, mais je ne pensais pas que ça puisse se produire qu'ils aient eu autant de facilité à rentrer dans le bâtiment avec des armes. D'où sortent les armes? Enfin, qui n'ait pas été repéré avant, qu'il n'y ait pas eu de service de renseignement au courant. Apparemment qu'aucun service de renseignement dans le monde, quand même, n'ait été au courant d'une telle attaque. Il y a vraiment énormément d'éléments enfin, qui restent, enfin, pour ma part, hein, c'est à titre personnel, qui me perturbe grandement dans dans ce qui vient de se passer. Et donc là, on va aller regarder un petit peu en détail les tenants aboutissants de cette attaque-là. Alors juste avant, moi je vais commencer avec une vidéo. Je ne sais pas si je pourrais mettre ce passage, je serais peut-être obligé de le couper, avec notre camarade du Québec, un camarade que j'affectionne énormément. On va commencer avec ça. Là où il y a de l'islam, il y a de l'islamisme. Et là où il y a de l'islamisme, il y a du djihad. Vous avez vu il y a combien d'attentats en Pologne? Combien d'attentats djihadistes en Pologne? Zéro. Pourquoi? Il n'y a pas d'attentats djihadistes en Pologne, mais il y en a en Russie, par exemple. Ah! Pourquoi il y a eu des attentats djihadistes à Moscou? Parce que la Russie, il y a des musulmans dans son espèce d'empire eurasiatique, dans sa fédération eurasiatique, avec le Daghestan et la Tchétchénie. Ah ouais, les gars, quand il y a des Mahométans, comme en Belgique, comme en Espagne, comme maintenant en Allemagne, comme au Royaume-Uni, comme en France, comme en Hollande, il y a des attentats djihadistes. Il y a comme un lien. Hey, c'est incroyable, là. Donc ça, c'est la première phase. Honnêtement, est-ce que lorsque les bouddhistes commencent à intégrer un pays, est-ce qu'il y a des attentats de bouddhistes? Est-ce que les taoïstes, lorsqu'ils viennent créer un temple dans un pays, quel qu'il soit dans le monde entier, y a-t-il des attentats taoïstes? Lorsqu'il y a des animistes qui s'installent, y a-t-il des attentats animistes? Lorsqu'il y a toutes les religions que vous voulez, est-ce qu'il y a des attentats liés à ces religions? Non. Mais lorsque c'est les islamistes, il y en a. Donc et voilà, on pourrait, comment dire, on pourrait multiplier les exemples comme ça sur absolument la quasi-totalité des croyances et des religions, des dogmes qui existent dans le monde. Donc on a vraiment un problème. Voilà, quoi. C'est comme, y aurait-il un lien, y a-t-il un lien, machin, mais putain, mais quand est-ce qu'on va accepter de parler de ces choses-là? Une autre vidéo qui est relativement intéressante maintenant, c'est, alors, à mettre en corrélation évidemment avec ce genre d'actions qui se produisent dans les États, hein, différents États. Là, c'est le financement. Quel type de financement reçoivent ces terreaux?
d'où viennent les financements, etc. Là, honnêtement, on est face à une problématique encore plus grave, parce qu'à partir du moment où un État, c'est ce qui a été le cas des États-Unis pendant très longtemps, et maintenant c'est avéré, c'était complotiste avant, les gens nous disaient ah, complotiste, hein. Aujourd'hui, c'est un fait avéré. Euh, c'est- voilà, quoi, je veux dire, la guerre du Vietnam a été déclenchée à cause d'un faux événement. Aujourd'hui, nous le savons, la deuxième guerre en Irak, là, on l'appelle la deuxième guerre du Golfe, la deuxième guerre d'Irak avec Saddam Hussein s'est déclenchée sur un faux événement, sur une fausse déclaration de guerre, la guerre contre les armes à l'anthrax. Les seuls stocks d'anthrax qui ont été retrouvés en Irak étaient des stocks périmés, donc dont le principe actif n'était plus, comment dire, n'était plus actif, si on peut dire. Donc on ne pouvait plus s'en servir comme une arme chimique. Bref, on sait que certains États parfois financent le terrorisme pour leurs propres intérêts. Malheureusement, Israël aussi a financé pendant une certaine époque le Hamas et a soutenu le Hamas, autant financièrement que de différentes façons, parce qu'à ce moment-là, c'était dans son intérêt d'eux, etc., etc. Maintenir le peuple palestinien certainement divisé, ça, voilà. Mais en tout cas, c'était des affaires de géopolitique et on se sert de ces gens-là pour affaiblir notre ennemi. Alors, est-ce que là, on est dans ce cas de figure-là? Parce que nous, avons-nous financé, même partiellement, ces attentats? Il faut savoir que ces fils de pute qui ont commis ces attentats, a priori, de ce qu'on en sait pour le moment, c'est très frais, donc soyons prudents, restons prudents. Eh bien, il y a quand même, c'est quand même, moi je trouve ça assez flippant, c'est les mecs ont tué des gens pour 5000 euros, pour un demi-million de roubles. Et j'aime bien parce qu'ils te disent, oui, pour un demi-million de roubles, toi tu dis un demi-million, pour toi c'est déjà énorme, parce qu'un demi-million d'euros chez nous, ça veut dire 500 000 euros, c'est énorme. Enfin, c'est pour les Amish que nous sommes devenus, les Français, là, eh ben, c'est énorme, tu vois. C'est colossal. Là, 500 000 roubles, un demi-million de roubles, c'est 5 000 euros. À peu près 5 000 euros. Donc ces gens ont été capables de buter pour 5 000 euros. Donc évidemment, là, on va parler de sommes énormes. C'est pas, enfin, dans cette somme-là, est-ce que les 5 000 euros viennent de là, etc. Bon, bref, vous avez compris le schéma de pensée. Ça veut dire que peut-être qu'on finance aussi, nous-mêmes, les Français, hein, et les Européens en général, potentiellement ce type d'action. On va écouter ce monsieur. Je pense que les sommes que nous donnons sont absolument hallucinantes et que les Français ne les réalisent pas. Je répète que nous avons donné en un mois 12 milliards. 12 milliards. On les Français. Pas tous les mois. Hein. Heureusement, oui. Heureusement. Mais dans le même temps. Le mec, hein, t'as vu, je mettrais des tartes à certains. Bernard Guetta. Il y avait David Guetta, il y avait Bernard Guetta. Je ne connaissais pas le deuxième. Et qui a certainement moins de talent que l'autre, dira-t-on. Eh bien, le mec, qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort, ah oui, mais pas tous les mois. Donc ça va. Sous-entendu, ça va. Tu vois. Mais combien avons-nous donné depuis le début du conflit? Mais dans le même temps où M. Le Maire annonce qu'il faut réduire le budget de la France de 10 milliards, on a donné 12 milliards à l'Ukraine. J'explique mon chiffre. 3 milliards directement, c'est le fameux traité d'Emmanuel Macron et de Zelensky. Et quand l'Union européenne donne 50 milliards, vous savez que la clé de répartition des dépenses, c'est 18,5% pour la France. C'est-à-dire que quand l'Union européenne donne 50 milliards à l'Ukraine, les Français en payent 9. Donc voilà, tout ça est effrayant et je ne sais pas si les Français le réalisent. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, l'autre, le serviteur de ses maîtres, certainement. Donc là, l'autre nous explique, le monsieur Thierry Mariani, pardon, nous explique qu'on a donné sur les 50 milliards, ben, nous donnons environ 9 milliards, à hauteur de 18,5%, donc, a priori. Donc là, on donne carrément 9 milliards d'un coup, 3 milliards avec le nouveau traité, c'est-à-dire bilatéral avec Zelensky, c'est-à-dire que nous donnons 12 milliards pardon, à l'Ukraine. Moi, ce qui me perturbe dans cette information-là, c'est toujours la même histoire. Hein. C'est comment sont utilisés ces 12 milliards d'euros qu'on a donnés à l'Ukraine, mais également la totalité, donc les 50 milliards.
Parce que ça veut dire qu'on a donné 9, on a donné 3 milliards grâce à l'accord. Pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a donné 53 milliards au total à l'Ukraine ces derniers temps. 53 milliards. Qu'ont-ils fait avec ces putains de 53 milliards? Peut-être qu'on ne le saura jamais. Peut-être qu'on ne le saura jamais. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que ces 53 milliards peuvent servir à financer ce genre d'opération? Si c'est le cas, c'est-à-dire que nous devenons, en tant qu'État, directement co-responsables des attentats produits à Moscou et des victimes de ces mêmes attentats. Voilà. Pendant ce temps, BFM, qu'est-ce qu'ils font? Là, c'était sur LCI. Hein. Donc, pendant ce temps, BFM, qu'est-ce qui se passe avec BFM? Vladimir Poutine érige le modèle russe en opposition avec le modèle d'un Occident qui serait décadent. Qu'est-ce qui est décadent chez nous, Français? Regardez votre gouvernement. Est-ce que on peut vraiment, à 21e siècle, penser que c'est pas décadent d'avoir des gens si spéciaux Qu'est-ce que vous entendez par là? Gouvernement? Mais Vous faites référence au fait que notre Premier ministre Gabriel Attal est ouvertement homosexuel? Je fais référence qu'aujourd'hui, la France est gouvernée d'une partie par les pervers, tout simplement. Alors, être homosexuel, c'est être spécial, voire pervers? Tout à fait. Pour nous, oui. Absolument. J'adore sa réponse. Hein. Être homosexuel, c'est être pervers. Tout à fait, oui. Après, il a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, je trouve ça marrant que le mec, il te le dit. Ouais, pour moi, oui, effectivement. Voilà. Enfin, pour nous, pardon, ouais, effectivement, c'est le cas. Alors voilà, bon, il a le droit enfin, voilà, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. J'irais pas, moi, personnellement, jusque-là, être homosexuel, c'est être pervers. Voilà. Bon, peut-être pas non plus. Faut pas. Enfin, malheureusement, il y a une proportion peut-être de pervers très grande dans certains types de sexualité, mais pour ma part, je pense sincèrement pas que une personne homosexuelle est particulièrement plus pervers qu'une autre, quoi. Je veux dire, un hétérosexuel qui est sadomasochiste, je suis désolé, pour moi, c'est plus la violence liée à la sexualité, pour moi, hein, c'est vraiment quelque chose qui est dramatique et qui est horrible, en fait. Je n'arrive pas, mon cerveau, il y a un truc cognitif, je n'arrive pas à lier les deux. La violence, c'est la violence, la sexualité, c'est la sexualité, et puis, je veux dire, comment tu peux en arriver à lier les deux? Pour moi, ça, c'est plus grave que la simple homosexualité. Je veux dire, voilà, comme je dis tout le temps, chacun fait ce qu'il veut avec son cul, tant qu'il me l'impose pas, il me demande pas de faire la même chose avec le mien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je ne suis pas, voilà, je suis pas, ils font ce qu'ils veulent les Russes. Mais je trouve ça quand même énorme que le mec lui dise, et l'autre petite tapineuse du système soit là, tu vois, qui n'en est pas à son coup d'essai, bien évidemment. Donc la propagande occidentale essaie de choper la Russie et de la transformer en État qui potentiellement mériterait ce qui lui arrive. Donc là, une petite image, c'est tout simplement une petite image. Voilà ce que font les mouvements extrémistes islamistes dans le monde entier. On a 4 pays ici. Alors, mais quel pourrait bien être le point commun? Donc c'est Pat Riot qui nous dit ça sur X. Donc en Inde, en Israël, en France, en Russie. Je vous laisse par vous-même chercher le lien. Donc ici, on a un des tireurs qui a été arrêté par les services spéciaux russes. Voilà, donc on a déjà un qui a été arrêté. On est certain de ça. A priori, les autres ont été arrêtés. Donc en toute logique, il y avait 4 tireurs, donc les 4 auraient été arrêtés. Là, à partir de maintenant, il est 15h29, on est le 23/03/2024. A priori, les 4 assaillants ont été arrêtés et ont été pris vivants. De ce que nous en savons pour l'instant, évidemment. Toutes les informations qu'on a, je vous demande personnellement de les prendre avec des pincettes. Parce que dans ce genre de situation, il faut éviter de parler un petit peu trop vite. Hein. Voilà, faut éviter d'affirmer trop rapidement les choses, hein, si je peux me permettre. C'est un conseil que je donne à chacun d'entre nous.
Les terroristes de Silvano Trotta sur X, merci à Silvano, qui nous dit les terroristes de Crocus, c'est le lieu où a été perpétré l'attentat, ont fui vers l'Ukraine auprès du chef terroriste du Moyen-Orient, coopté par le GRU, donc les services de renseignement ukrainiens. Ouais, Abdoulakim Shishani, je ne sais pas si je le prononce bien, l'un des chefs des radicaux d'Idlib, dont le groupe comprend des voyous en fuite de l'espace post-soviétique. La photo du commandant militant international a été prise dans la zone frontalière près de la région de Belgorod lors d'une attaque qui a eu lieu il y a quelques jours. Donc le fameux Shishani se trouve en Ukraine depuis longtemps et non en Syrie. Il constitue un lien entre la direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense et les militaires radicaux qu'il a commandés en Syrie. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce gang de Shaitan, Shaitan qui veut dire le diable, littéralement, le démon, mais dans l'islam, Shaitan, c'est véritablement le diable, a été, donc c'est marrant qu'ils prennent ce prénom-là, alors que c'est censé être une force qui représente une foi religieuse qui combat cette même force, hein. Mais bref, financé par ils portent bien leur nom, par les États-Unis et la Grande-Bretagne, en même temps que les groupes dits modérés. Les tentatives de prétendre que l'Ukraine n'a rien à voir avec l'attaque terroriste de l'hôtel de ville de Crocus font bien pâle figure avec en toile de fond le fait que les auteurs de l'attaque terroriste tentaient de fuir vers l'Ukraine pour rejoindre leur prétendu protecteur, leur possible protecteur. Moi, je rajouterais ça, si je peux me permettre, Sylvano. Alors, on continue. Il y a Auré sur X. Je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, le fait que les journalistes, c'est très intéressant ce qu'elle dit, que le journaliste répète inlassablement, on sait, ouverture des guillemets, on sait que ce sont les islamistes, fermeture des guillemets, réouverture des guillemets. Et cela va-t-il mettre fin à la guerre, fermeture des guillemets, conforte, donc elle nous dit, cela conforte mon idée que c'est un coup des Occidentaux pour essayer de se sortir de leur merde, du bourbier. Je complète ce que nous dit Auré sur X, donc se sortir de ce bourbier dans lequel ils se sont foutus en s'impliquant d'une manière absolument intensive en Europe. Et d'ailleurs, pour cette réflexion très intéressante, je follow immédiatement cette personne. Alors, on a Peonia sur X toujours qui nous dit la Maison-Blanche présente ses condoléances après la fusillade de Moscou. Donc sur Reuters, la Maison-Blanche déclare qu'elle n'avait aucune information sur les préparatifs d'un attentat à Moscou. Terroriste à Moscou, pardon. Je n'y crois pas une seule seconde. La Maison-Blanche a déclaré que rien n'indiquait que l'Ukraine ou les Ukrainiens étaient impliqués dans l'attentat terroriste de Moscou. Donc elle n'a pas d'information. Elle n'avait aucune information sur les attentats de Moscou, mais elle sait que c'est pas du tout lié donc, tu as des informations ou tu n'en as pas. Me semble-t-il, hein, je veux pas faire ma mauvaise... voilà. Mais je le fais quand même. Parce qu'il y a un moment donné, soit tu as des informations. Comment tu peux déclarer « Je suis certain que cette personne n'a rien à voir avec ce crime », d'accord ? Et après, on te dit, oui, mais le crime a eu lieu, quand même, t'avais pas des infos. Ah non, j'avais aucune information, d'ailleurs, je ne connais pas cette personne. Mais comment tu peux ne pas connaître l'opération en cours et avoir des informations sur le fait qu'il n'y a aucun lien? Bon, ça n'a aucune logique. Vous l'aurez compris, pour ma part, c'est une déclaration qui signifie l'inverse complet. Elle nous dit comme c'est émouvant et très crédible aussi. Merci, Peonia. Ici, alors là, c'est moi qui dis cette chose-là. Donc, le chanteur russe, la Direct Info qui nous dit le chanteur russe Shaman a déclaré qu'il est prêt à payer les funérailles ainsi que le traitement médical et la réhabilitation de chacune des victimes de l'acte terroriste au Crocus City Hall. Et moi, je dis sur X, en France, ils sont prêts à payer les funérailles ainsi que le traitement médical et la réadaptation de chacun des terroristes. Nos artistes. C'est ce que je prétends. C'est ma part, hein. C'est ma personne qui prétend que nous, chez nous, on a plus d'artistes qui soutiennent les criminels en France que
que d'artistes qui les dénoncent. Ici, Pascal Laurent qui nous dit Margarita Simonian. Alors, pardonnez-moi pour la prononciation du nom de cette personne. Rédactrice en chef de RT au sujet de l'attentat de Moscou. 2 points. Nous connaissons déjà les noms des artistes. C'est comme ça que c'est appelé généralement en Russie. Nous avons déjà vu leur visage et nous savons qu'ils chantent pendant les interrogatoires. Vous comprenez pourquoi on utilise le mot artiste. Entre parenthèses, nous ne publions pas pour ne pas interférer avec l'enquête et avec les efforts et le travail, évidemment, des services spéciaux russes. Et donc maintenant, bon, ben voilà, tu comprends. Alors, je peux lire la suite d'ailleurs, je pense que c'est Pascal qui nous dit ça. Et tout de suite, on comprend pourquoi hier les médias américains criaient en chœur, qu'il s'agissait d'ISIS. Car il ne s'agit pas d'ISIS, c'est juste que les interprètes sont choisis de manière à pouvoir convaincre la communauté mondiale abrutie qu'il s'agisse de ce groupe terroriste, donc d'ISIS. Alors, ce sont elle dit, ce n'est pas du tout ISIS, ce sont des Ukrainiens. Et le fait qu'hier, avant même les arrestations, avant les personnes et les noms des auteurs, les services spéciaux occidentaux ont commencé à convaincre la population qu'il s'agissait d'ISIS et ont mis le feu au chapeau de ce voleur. Donc ça doit être des expressions. Il ne s'agit pas d'ISIS, il s'agit d'une équipe bien coordonnée de plusieurs autres abréviations, elles aussi largement connues. Ici, on a un autre terroriste qui tentait de fuir en Ukraine et qui a été trouvé la gueule ensanglantée, dira-t-on. Je pense qu'il s'est fait ensanglanter la gueule. Je ne vais pas vous mettre la vidéo parce que YouTube ne va pas le supporter. Sa petite sensibilité youtubienne est très fragile, vous le savez. Ce n'est que l'apéritif pour ce sous-homme. Je suis complètement d'accord avec le terme. Merci Kim Jong-un sur X. Les Russes savent parler aux terroristes le langage approprié. En France, ils auraient la PlayStation et salle de muscu. Et je suis tout à fait d'accord avec Kim Jong-un sur X. Ici, on a l'une des personnes arrêtées pour suspicion d'attaque terroriste au Crocus City Hall a admis être arrivé en Turquie le 4 mars. Il a déclaré qu'on lui avait proposé un 2 millions de roubles, donc 5 000 €, les amis, pour tuer des gens. J'espère que vous intégrez bien cette information. Il a admis qu'il avait pour mission de tuer toutes les personnes présentes dans la salle. Criminel de merde. On a plus de 60 personnes, plus de cas. On n'est pas certain des chiffres, toujours pareil. Plus de entre 40 et 60 personnes décédées et plus de 120 blessés pour l'instant. Alors donc comme par hasard, moi je dis la Russie. On nous dit que l'État islamique revendique l'attentat de Moscou. C'est bien rapide quand même. Moi, je trouve ça très opportun. Voilà. Alors moi je dis comme par hasard sur X, la Russie est-elle poussée dans une guerre religieuse, une division avec les Tchétchènes, tu vois, qui font partie intégrante de sa fédération, et surtout avec Akhmat, qui est une force d'opération militaire très performante sur le terrain, qui est parti, dessouder des extrémistes, pas protéger la Syrie, et le gouvernement légitimement élu de Syrie. Et ils sont venus également soutenir les Russes en Ukraine. Alors, est-ce qu'on est en train de chercher à diviser la Russie de ses alliés? Voilà, c'est une question que je me pose vraiment. Que va-t-on découvrir sur les mandataires de cet attentat? Et c'est la question qui m'intéresse par-dessus tout dans cette saloperie. Ici, on a les 2 derniers terroristes. Donc, a priori, ils auraient tous été arrêtés en direction de la frontière. Arrêtés en direction de la frontière. Ils s'enfuyaient en Ukraine. Sûrement une erreur de guidage de leur GPS. D'accord? Donc, je suis très intrigué. Et donc là, on a le parcours. Alors, réaction des gens, évidemment. On a le parcours, l'itinéraire qu'auraient suivi, faut toujours parler au conditionnel, les fameux terroristes. Et étrangement, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire, hein, franchement. On est quand même sur un itinéraire... voilà, quoi. Donc on peut essayer de s'imaginer la suite de l'itinéraire, non? Mais ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Parce que passer la frontière ukrainienne pendant un conflit
russo-ukrainienne, pardonnez-moi, pendant un conflit russo-ukrainien, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure idée de l'histoire de l'humanité, quoi, tu vois. Tu vas pas aller vers une des frontières les plus surveillées et protégées alors que tu viens de commettre un attentat dans littéralement la capitale de Russie. Je sais pas, ça me paraît complètement con. D'accord? Donc s'ils fuyaient là-bas, c'est peut-être qu'ils avaient des contacts, un intérêt, ou je ne sais quoi. En tout cas, cet itinéraire-là et cette fuite, la direction qu'a pris cette fuite, voilà, me semble en dire long sur les commanditaires de cet attentat. Donc voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu de l'attentat en Russie. Il faut savoir un truc, alors, évidemment, je ne vais pas vous montrer les images des attentats et de l'action, évidemment, parce qu'il y a des gens qui veulent voir absolument aller sur Twitter, pardon, aller sur X pour découvrir par vous-même, si vous le souhaitez, l'horreur de ce qui s'est passé. C'est simplement des vidéos de gens qui se font abattre comme des chiens, honnêtement, par des fils de pute surarmés, des gens non armés qui se font abattre à l'arme lourde comme des chiens. Nous sommes littéralement dans une situation de guerre totale possible si toutes les cellules terroristes présentes actuellement en France s'activent en même temps. Le pays est terminado, les copains. Terminado. On n'a pas les compétences. Nos services de renseignement sont trop préoccupés à nous surveiller tous, là, les citoyens français et patriotes, plutôt qu'à surveiller les cellules terroristes, les copains. C'est ce que je pense. Hein. Voilà. Les faits nous donnent raison hein, là-dessus, me donnent raison. Hein, mais moi, c'est ce que je pense. C'est ce sentiment, cette impression qu'ils sont plus préoccupés par nous, les patriotes, que par des gens qui sont prêts à égorger, tuer, violer et piller notre pays. Sur ces informations, longue vie à la Russie, force et honneur au peuple russe, et comme j'aime à le dire et à le montrer, et c'est pour ça que c'est toujours derrière moi, le seul message que nous devons à nos ennemis, c'est celui-ci. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi, like, commente si t'es intéressé par ce que je fais. Dis-le moi. Si t'es pas intéressé, tu me le dis aussi si tu veux. Et partagez cette putain de vidéo. Soutenez les patriotes. Et voilà le message que nous disons à nos ennemis. Et aux ennemis de la Russie.